Bonjour à tous, voilà, nous sommes heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Nous débutons ce soir un nouveau thème autour de la mort et j'ai intitulé ce thème « La vie après la vie ». Peut-être que vous vous posez cette question, y a-t-il une vie après la vie ? Eh bien, nous allons plonger nos regards dans la Bible, la parole de Dieu, et nous allons voir que oui, il existe une vie après la vie, c'est ce qu'affirme la Bible. Et nous voulons baser cette étude, ce partage biblique, simplement sur la parole de Dieu. Nous ne ferons pas de référence à des témoignages de mort imminente. Nous ne voulons pas négliger, mettre de côté ces expériences, mais simplement nous voulons nous baser sur la parole de Dieu. Des hommes, des religieux du parti des Sadducéens ont voulu éprouver Jésus en leur posant une question concernant un fait qui s'était passé, et ils ont parlé de ce qui était écrit dans la loi de Moïse. Et dans la loi de Moïse, il y avait une pratique: si un homme marié sans enfant mourait, eh bien, le frère de cet homme devait, pour donner une descendance à son frère, devait prendre pour femme, la femme de son frère. C'était une pratique pour, sauver le nom de la famille. Et les Sadducéens disent à Jésus, voilà, un homme dans la région avait une femme, il n'a pas eu d'enfant, il est mort, donc son premier frère a pris sa femme pour épouse, et son frère est mort également, son troisième frère, et jusqu'au septième frère, ces gens-là sont tous morts, la femme est morte, il n'y a pas eu d'enfant. Et la question qui a été posée à Jésus, c'était à la résurrection des morts, de qui cette femme sera-t-elle l'épouse ? Et Jésus répond simplement que à la résurrection des morts, il ne sera plus question d'hommes, de femmes, mais simplement nous serons comme les anges et nous aurons une relation les uns avec les autres à l'image de celle que nous aurons avec Dieu. Et Jésus simplement dit cette phrase dans Luc 20, 37-38, qui affirme que la parole dit qu'il y a une vie après la vie, une vie après la mort, mais également Jésus l'affirme lui-même. Il dit ceci, que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Pour Dieu, pour Jésus, Isaac, Abraham, Jacob, qui sont morts corporellement, sont vivants, sont encore en vie. Il y a donc une vie après la vie, et Moïse l'avait affirmé dans la loi. Alors, ce partage va nous amener à réfléchir sur ce qu'il y a après la mort, on va réfléchir sur ce que font les morts, quelles sont les destinées des vivants actuels. Alors pour cela, nous allons nous baser sur une histoire que Jésus raconte dans Luc 16, versets 19 à 31. Nous le lisons encore, avec cette question: que se passe-t-il juste après la mort ? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. »
Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. De plus, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Nous voyons dans cette histoire qu'il y a 2 destinées. Jésus parle de 2 destinées. La destinée du riche, qui correspond à ceux qui ne se sont pas préoccupés de Dieu pendant leur vie, sont préoccupés de leur propre vie, qui n'ont pas été au bénéfice de la grâce de Dieu, qui n'ont pas accepté la grâce de Dieu. Et puis la destinée de ceux qui, malgré peut-être les souffrances, malgré les maux, ont eu quand même une relation avec Dieu, ont été en contact avec l'évangile, avec la grâce de Dieu, se sont donnés au Seigneur Jésus. Et donc il y a cette destinée. D'ailleurs, l'Ancien Testament parle de ces 2 destinées. Dans Daniel 12, verset 2, il est écrit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Alors s'il y a 2 destinées, nous allons dans un premier temps réfléchir et voir ce qu'il en ressort concernant la destinée de ceux qui sont réprouvés de Dieu. Il est parlé du séjour des morts, le lieu où se retrouvent ces personnes donc qui ont refusé Dieu pendant leur vie terrestre. Ces gens-là se retrouvent dans le séjour des morts. Le riche fut enseveli. Dans le séjour des morts, nous voyons qu'il y a de la souffrance et le riche souffre terriblement. Il est écrit qu'il est en proie au tourment. Il est écrit qu'il souffre comme une souffrance physique, comme quelqu'un qui a soif, qui n'a pas d'eau et qui est prêt à mourir à cause de la soif. Et il demande de l'eau, il demande à Abraham d'envoyer Lazare pour lui rafraîchir la langue. Il est question aussi d'un feu, d'un endroit où on a l'impression de brûler et d'avoir chaud, de brûler, mais de ne pas être consommé, de ne pas être consumé. Nous pouvons voir que dans ce lieu, dans le séjour des morts, le riche se souvient de choses. Abraham, du moins, fait réfléchir le riche et il lui dit « souviens-toi ». Donc nous voyons que les personnes qui se trouvent dans le séjour des morts ont de la mémoire. Ils peuvent se souvenir de ce qu'ils ont vécu sur la terre. Nous voyons aussi que ces personnes ne peuvent pas être réconfortées. Ces personnes ne peuvent pas être soulagées. Personne ne peut venir les soulager. Cet homme demande de l'aide. Mais Abraham révèle qu'il y a un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc il n'y a pas de relation entre le séjour des morts et l'endroit où se trouve le pauvre Lazare, le sein d'Abraham, la présence même de Dieu. Il est impossible de passer d'un endroit à un autre. Également, il est impossible de quitter ce lieu de tourment. C'est ce que dit d'ailleurs ce verset. Il y a entre nous et vous un grand abîme. Et il est impossible de passer d'un endroit
à un autre. Alors cela doit nous faire réfléchir aussi à toutes ces pensées philosophiques, à l'occultisme qui nous invitent peut-être à être en contact avec les morts, et Jésus montre par ses paroles qu'il est impossible d'être en contact avec les morts. Et d'ailleurs, la Bible condamne fermement ces pratiques. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Dans cet endroit, dans ce lieu, le séjour des morts, nous voyons que le riche rentre dans un regret éternel et une crainte, une peur, une terreur. Le riche dit à Abraham, je te prie, il supplie Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Le riche, regrette amèrement de se retrouver dans ce lieu. Et son désir, c'est que ses frères puissent réaliser qu'ils ont entre leurs mains leur destinée. C'est également ce que nous montre ce passage, c'est que lorsque nous sommes sur terre, nous sommes responsables de notre destinée. Je suis responsable de ma destinée. Et Dieu a fait en sorte que je puisse trouver la grâce de Dieu et que je puisse choisir la bonne destinée. La Bible nous invite de choisir la vie et non la mort. Et dans ce texte, Abraham dit aux riches, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, si on n'écoute pas l'évangile, on ne peut pas être persuadé par quelqu'un qui viendrait du sein d'Abraham et qui viendrait parler, un mort qui reviendrait sur terre pour annoncer la bonne nouvelle. C'est impossible. Alors, mes amis, que nous puissions réfléchir à cela. Nous sommes responsables de notre destinée, de notre direction après la mort. Voyons maintenant la destinée des enfants de Dieu, la destinée qui se sont mis en règle avec Dieu, la destinée de ceux qui sont venus vers Dieu avec un cœur repentant, qui ont demandé pardon pour leurs péchés, qui ont accepté de suivre Christ. Le texte nous dit que le pauvre s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. C'est le nom que Jésus donne à ce lieu. Le sein d'Abraham, c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ. Jésus a pu dire à un des brigands qui était crucifié en même temps que lui, alors que ce brigand s'est tourné vers Jésus avec un cœur repentant, Jésus a pu lui dire assurément, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le sein d'Abraham, c'est la présence pleine et entière de Jésus-Christ. Comment on se retrouve dans ce lieu ? Les enfants de Dieu, lorsqu'ils meurent, tout de suite, des anges viennent les porter dans la présence de Jésus, les porter dans le sein d'Abraham. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Quelle différence avec le riche qui a été enseveli. Dans ce lieu, le pauvre est consolé. Et cela, nous réjouit nos cœurs. Dans ce lieu, nous serons consolés de toutes les souffrances, de toutes les épreuves que nous aurons pu vivre sur la terre. Nous serons pleinement consolés. Lazare eut les maux pendant sa vie. Maintenant, ici, il est consolé. Oui, après la mort, le lieu où se trouveront les enfants de Dieu est un lieu de consolation dans la présence du Consolateur. Ce qui est merveilleux de voir, c'est que la Bible nous dit que dans ce lieu, les enfants de Dieu, sont heureux. Apocalypse 14, 13, il est écrit « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. » Oui,
eh bien, peut-être que nous sommes dans la tristesse d'avoir perdu, d'avoir été séparés d'un cher, quelqu'un qui nous a devancés, qui est parti dans la présence de Dieu. Mais quelle joie de savoir que malgré les souffrances, malgré les vies peut-être difficiles, un enfant de Dieu qui meurt est dès à présent heureux dans la présence de Jésus-Christ. Dans le sein d'Abraham, le pauvre a trouvé la paix. Et c'est ce qu'annonce Ésaïe dans Ésaïe 57, versets 1 et 2. Il est écrit « Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention, que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. » Oui, il est vraiment intéressant de persévérer dans la marche de la foi, parce que, eh bien, lorsque nous serons dans le sein d'Abraham, nous serons pleinement en paix, dans la présence du prince de la paix. Déjà aujourd'hui, eh bien, le Seigneur nous donne sa paix. Et nous pouvons recevoir cette paix dans notre cœur, cette paix qui grandit de jour en jour dans le contact avec le Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui grandit par le Saint-Esprit. C'est une facette du fruit de l'Esprit. Mais quelle joie de savoir que nous serons pleinement dans la paix lorsque nous serons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ après notre mort. Dans ce lieu, eh bien, les enfants de Dieu sont en sécurité. Proverbe 14, 32, il est écrit « Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. » Le juste trouve un refuge, celui qui est justifié par Jésus-Christ. Un refuge, et plus rien ne peut nous arriver dans cet endroit. Plus de maladie, plus de souffrance, plus de méchanceté, plus d'actions démoniaques, plus d'actions diaboliques, plus de cribles, oui, pleinement en sécurité, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Dans ce lieu, eh bien, la parole de Dieu aussi nous révèle que nous serons, eh bien, pleinement en présence du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que sur cette terre, eh bien, nous ressentons la présence de Jésus. Mais nous ne le voyons pas et cette présence, nous la ressentons par la foi. Mais quand nous serons dans ce moment, après la mort, dans la présence de Jésus, nous pourrons le voir tel qu'il est. C'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 6, 9. Il est écrit « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. » Et plus loin, Paul dit « Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Amen. Oui, dans ce lieu, dans le sein d'Abraham, nous serons tout proches du Seigneur Jésus-Christ. Et nous le verrons. C'est ce qu'affirme Paul dans cet épître. Et également, eh bien, nous sommes invités et la parole de Dieu nous invite à ne pas se laisser tromper. Il y a tant de choses qui sont dites sur la mort et sur les choses après la mort. Certains parlent, eh bien, de réincarnation, que notre âme, va, prendre une autre habitation sur la terre. Mais ce n'est pas la réalité. Et proche de la parole de Dieu, eh bien, nous sommes éclairés sur ces choses, sur notre destinée. Et il est important de lire, de méditer, de parler au Seigneur, de prier pour ne pas être trompé. Parce que le diable veut nous faire croire, c'est le père du mensonge. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, à Hébreux 9, 27, 28, nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Amen. Alléluia. Alors il est bon de persévérer.
il n'est pas question ici de défier la mort ou de provoquer la mort, non. La mort, les clés de la mort, du séjour des morts, appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Le moment voulu, c'est Dieu qui décide. Mais, oui, Paul pouvait dire qu'il était pressé des deux côtés. Son espérance, c'était de retrouver son maître le plus rapidement possible. Mais voilà, laissons faire le Seigneur, c'est en son temps. En son temps, il nous reprendra. Alors persévérons dans la foi et n'ayons pas peur de mourir. N'ayons pas peur de mourir, mais surtout n'ayons pas peur de mourir en Christ. Il est dans Philippiens chapitre 1er verset 19-21, Paul dit « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, plus loin, il dit, maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Oui, mourir en Christ, mourir avec Christ, c'est un gain pour nous. C'est la fin de la course, et de grandes choses, des choses merveilleuses, excellentes, nous attendent après la mort. Alors soyons dans la joie, soyons renouvelés dans notre zèle pour le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur Jésus vous bénisse, et à très bientôt.